Voici probablement un sujet que personne ne veut entendre. Il existe en effet des signaux que l'autre va te tromper. Personne ne veut parler de ça. Et pourtant, si jamais j'interroge toutes mes clientes à qui c'est arrivé, elles me disent toutes la même chose. En effet, il y a eu des signaux avant que ça arrive. Arriver à choper ces signaux, à les attraper avant que le mal ne soit fait, c'est essentiel. C'est la capacité ensuite de pouvoir résoudre les problèmes dans le couple avant que ça n'aille trop loin et qu'éventuellement le couple se dissolve ou explose en vol. Je vais aussi vous livrer dans cette vidéo une astuce technique pour regarder quelque chose sur le téléphone de l'autre. Je ne sais pas s'il faut que je vous le donne, j'en sais rien, je vous livre ça, mais je pense que vous serez choqués parce que beaucoup de personnes se séparent en découvrant ceci. Je vous le donne à titre indicatif. Dans cette vidéo, je vous laisse en faire ce que vous voulez. Petite manipulation pour découvrir des messages sur un téléphone. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. C'est comme ceci que cette chaîne fonctionne. Transférez cette vidéo aux personnes qui ont besoin d'entendre ce genre de message. Et si vous le souhaitez, je suis disponible par téléphone. Il y a un lien qui est juste en dessous pour me contacter. Dans tous les signaux que je vais vous donner aujourd'hui, je mets un petit warning avant de démarrer, des prérequis pour mieux comprendre ceci. Rappelez-vous de plusieurs choses. La première, c'est que si un homme se désintéresse de vous dans votre couple, si votre homme se désintéresse, ça peut être parce qu'il a en effet envie d'aller voir ailleurs. Ça peut aussi être simplement, j'ai envie de dire, une dépression passagère, un épisode dépressif, comme disent les psychologues. Ça peut être autre chose. Donc on se rappelle qu'il faut analyser plusieurs signaux, en avoir plusieurs avant d'entamer une discussion avec lui pour pouvoir savoir s'il y a réellement un problème ou pas. Tout premier signal, je vous donne les techniques pour les messages juste après dans la vidéo. Tout premier signal, votre homme ne met plus d'effort dans la relation. Alors, il y a deux phases qui sont très distinctes dans une relation de couple. Si au bout de 6 semaines de couple, vous venez juste de démarrer la relation, au bout de 6 semaines, votre homme répond moins rapidement aux messages, il s'intéresse moins à vous, il répondait dans les 3 secondes, là tout d'un coup, il peut mettre quelques minutes, quelques heures, parfois avant de répondre. Il y a quelque chose de normal. On est en sortie de phase de lune de miel. C'est normal, on arrive dans finalement son vrai visage. Au tout début d'une relation, on ne se montre pas vraiment sur notre vrai jour. On a un masque, on montre quelque chose d'autre. Je ne parle pas de pervers narcissique, de manipulation. On montre quelque chose de différent au début. Quand on vend une voiture, on montre que les points positifs au début. Quand on rentre dans une nouvelle relation, on montre également que les bonnes choses au début. Au bout de 6 semaines, vous voyez son vrai visage. Ce n'est pas qu'il vous trompe, c'est juste que vous avez enfin la vraie personne en face de vous. Donc ça, on n'en parle pas dans cette vidéo en tout cas aujourd'hui. Maintenant, si au bout de quelques mois ou quelques années, vous avez l'impression que votre homme ne met plus d'efforts dans la relation, il y a comme une forme de lassitude en face de vous, il est moins à l'écoute, il ne veut plus sortir avec vous, il n'est pas force de proposition, il ne propose plus rien, il ne souhaite plus voir vos amis. Tu te dis, ouais, vas-y, sors avec eux tranquillement, il reste à la maison ou il va avec ses amis à lui. Tu as l'impression qu'en fait, vous aviez 2 cercles de vie, 2 cercles ronds de vie, qu'au début, les 2 cercles avaient une espèce de recoupement au milieu, et là, tu as l'impression que les 2 cercles se séparent. Vos amis ne se fréquentent plus, il ne vient plus voir les autres, et la seule chose qui vous tient finalement, c'est juste vous deux le soir à la maison. Mais tout le reste de l'équation, à la séparer, c'est qu'il y a peut-être un premier signal dans ce faisceau de preuves qu'il faut savoir analyser aujourd'hui. Ça ne fait pas tout, mais en tout cas, on peut garder ça en tête. Deuxième signal qu'il y a un problème, c'est l'instinct. Typiquement, vous regardez ce genre de vidéo. Il y a quelque chose au fond de vous qui vous dit qu'il y a un problème. Vous vous retrouvez inquiète. On dit que le cerveau qui est juste là, le néocortex, analyse par la logique une situation. Par exemple, ça reste de la théorie, tout le monde n'est pas d'accord, mais on se dirige vers ça quand même aujourd'hui, depuis quelques temps, quelques années en tout cas, on se dirige vers ça. Il pense avec de la logique, on pense par A plus B. Là, quand je parle, quand je crée ces phrases, c'est par de la logique. Toutes celles-ci sont créées par le néocortex. Maintenant, on a un cerveau qui est beaucoup plus ancien, derrière beaucoup plus primaire, qui peut analyser 1 million de signaux en même temps. Si jamais ton instinct animal te dit qu'il y a un problème, ça peut être par exemple simplement dans sa façon de marcher, dans sa façon de parler, dans sa façon de bouger les yeux quand il vous répond. Il est possible que ton cerveau logique se dise « Non, il n'y a pas de problème, il est rentré à la maison à la bonne heure le soir, il me parle de la bonne manière, il n'y a pas de souci. » Mais au fond de toi, il y a quelque chose qui te dit « Il est en train de changer, il y a quelque chose. » Écoute ton intuition. C'est le moment d'en parler et d'utiliser les bons mots. On n'est pas obligé d'être dans l'accusation en disant « Je suis sûr que tu me trompes, j'en suis persuadé, tu fais plus d'efforts. » Non, tu peux simplement dire
Je remarque que ton comportement est un peu différent depuis quelque temps. C'est pas que tu te désintéresses du couple, mais je te sens un peu moins investi dedans. Contrairement à ce que tu étais il y a quelque temps de ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te chagrine? Est-ce que tu veux qu'on en parle? Là, tu engages gentiment un dialogue avec l'autre pour savoir si ton instinct te donne raison ou pas. Attention, s'il compte te tromper, il pourrait ne pas répondre à ça ou répondre complètement à côté. Dans tous les cas, tu as ouvert la discussion pour qu'il puisse s'exprimer intelligemment sur un problème qu'il y aurait dans votre couple ou pas. Ce qui veut dire en gros que toi, tu as fait ta partie. Ta part, elle est bonne. Tu as demandé s'il y avait un problème. Troisième point, il démarre des disputes, mais vraiment pour un rien. Il t'accuse à tort, il dit que c'est de ta faute, et tu ne le reconnais pas vraiment. Dans le temps, il était plutôt gentil, et là, tu le sens un petit peu agressif. Les phrases peuvent être très simples parfois. C'est genre des phrases qui sont un peu passives-agressives. Ouais, je te l'avais bien dit, ouais. Oh, de toute façon, avec toi, c'est comme toujours. C'est pas très méchant, il n'a pas démarré une crise de grand-chose. C'est juste qu'il a poussé un petit peu, il a mis une petite pichenette dans la relation pour voir si tu réagis en face. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un mécanisme inconscient qui fait que si lui se pose des questions sur votre couple, il a de grandes chances de venir le tester, comme pour se prouver qu'en effet, le couple avait un problème. En effet, je suis avec une femme qui s'énerve tout le temps. Bizarrement, c'est lui qui l'a démarré, mais ça vient lui donner bonne conscience. J'ai donc raison d'aller voir ailleurs parce que ma femme s'énerve tout le temps. Il peut par exemple jouer la victime, dire que c'est de ta faute, transformer un petit peu la réalité, et tu as l'impression de devenir dingue alors même que tu ne comprends pas réellement sa motivation. Il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, encore une fois, il faut en parler. Quatrième point, moins de relations intimes ou de moins bonne qualité. Là où n'importe quel homme ou n'importe quelle femme se pose des questions, il faut essayer de comprendre, de voir pourquoi est-ce que c'est différent par rapport à avant, là tu as l'impression qu'il s'en désintéresse. Les relations intimes sont un très bon curseur pour savoir où en est ta relation. Attention, encore une fois, de garder en tête qu'il y a des saisons qui sont moins propices à ça, des saisons qui sont plus déprimantes que d'autres. Peut-être aussi que ça se passe mal dans sa vie, dans plein d'autres domaines. Ça peut être encore une fois une dépression passagère. Encore une fois, on cherche à en parler. Cinquième point, très important, il a dû te confier des choses de sa vie précédente. Une personne qui l'a déjà fait aura bien plus de chances de le refaire. Si par exemple j'apprends à faire du bateau une fois, que j'ai du mal la première fois, la deuxième fois j'aurai beaucoup plus de facilité. Si j'apprends à faire mes lacets un jour, j'aurai plus de facilité à le refaire une seconde fois. Dans un autre domaine, les pourcentages de divorce augmentent avec le nombre de mariages. Premier mariage, on est à 55-52% de chances, selon les régions, de divorcer. Au deuxième mariage, donc au remariage, on monte à plus de 60%. Troisième, encore plus, etc. Plus on fait quelque chose, plus on a l'habitude, et moins les conséquences sont graves. En effet, si j'ai déjà divorcé, je sais que j'ai le droit de le faire, que ce n'est pas si grave que ça au final, que je pourrais m'en sortir. De la même manière, s'il t'a déjà trompé, il sait qu'il peut le refaire. Parce qu'il l'a déjà fait, ce ne sera pas si grave que ça de le refaire par la suite. Sixième point, il a un nouveau rapport bizarre avec son téléphone. Dans le temps, il le mettait face vers le haut, il le posait sur la table, ça se passait bien. Depuis quelque temps, son téléphone est dans l'autre sens, sur la table. Depuis quelque temps, il a tout le temps son téléphone avec lui. Depuis quelque temps, le soir avant de s'endormir, il envoie des messages en souriant, de la manière que tu sais. Le genre de sourire qui montre une complicité avec quelqu'un. Je vous donne une stratégie. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose de vous le donner et on va le faire en même temps sur nos téléphones. Cette stratégie, je ne la connais que sur iPhone. Je ne sais pas si elle existe sur Android ou pas. Soit prépare-toi à être surpris. Va sur l'icône SMS, pas WhatsApp, vraiment, les SMS classiques, normaux. Tu vas sur SMS et tout en haut à gauche, il y a un petit bouton sur lequel c'est marqué « Modifier ». Et dans la liste, c'est marqué « Sélectionner des messages », numéro 2, « Modifier les épingles », numéro 3, « Modifier le nom et la photo », et numéro 4, c'est marqué « Afficher les messages supprimés ». Tu peux retrouver là-dedans tous tes SMS que tu pensais avoir supprimés. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, entendez-moi bien, je ne veux pas créer une guerre dans les couples. Je sais que beaucoup de mes clients ont divorcé à cause de cette fonction sur iPhone depuis quelques mois. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, et j'entends bien des phrases comme « c'est ma vie privée, il est inacceptable que l'autre regarde ma vie privée, on a chacun un jardin secret et c'est important, etc. » Je suis d'accord avec vous, c'est une chose. Maintenant, quand il s'agit de vivre à deux,
l'intimité, on l'a déjà. Il n'y a pas plus intime que de vivre à deux, que d'avoir des relations intimes. Ça porte assez bien son nom. On est déjà intime, on partage des choses. Pour ma part, mon téléphone, ma compagne peut ou pourrait n'importe quand regarder sur mon téléphone, à n'importe quel moment, parce que j'ai rien à cacher dedans. On respecte la vie intime de l'autre, mais si jamais tu demandes à l'autre de regarder son téléphone et qu'il te dit « pour rien au monde, jamais de la vie, c'est ma vie privée », et tu sens qu'il y a quelque chose de bizarre à ça, pose-toi la question de pourquoi est-ce que c'est si important que ces messages dans ton téléphone soient cachés? Pourquoi est-ce que... juste se poser la question, pourquoi est-ce que c'est si important? Pourquoi t'en fais un drame? Et pourquoi tout d'un coup, c'est toi le fautif? Tu es trop dans le contrôle, tu m'espionnes, ça ne se fait pas. Aucun de mes amis n'accepterait qu'on regarde dans leur téléphone, etc. Il est parfois intéressant de voir comment est-ce que l'autre se comporte par rapport à cette question, sans même aller regarder dans son téléphone. Mais juste de poser la question, il y a quelque chose d'intéressant dans la réponse qu'il aura par rapport à ça. 7e point, le dernier, il a une vie qui mènerait facilement à avoir une double vie. Son emploi du temps est complètement flou. Il a beaucoup d'amis qui voient seuls, ils vont chez les uns, chez les autres, et t'es pas toujours invité. Il crée des plans pour être seul, il part en vacances, seul, il part en week-end chez des copains. Tu ne peux pas exactement vérifier. Il a beaucoup de travail, il rentre tard le soir. Il est soit vague et mystérieux sur ce qu'il a fait, tu n'arrives pas trop à savoir, c'est une extrême, trop vague sur ce qu'il fait. L'autre extrême est encore plus significative. Quand il te raconte ce qu'il a fait, il met beaucoup trop de détails dedans. Les personnes qui mentent ajoutent beaucoup trop de détails quand ils expliquent le planning de ce qu'ils ont fait pour un week-end, pour une soirée. Donc quand tu poses la question, observe, est-ce qu'il est complètement vague et flou, ce qui serait une extrémité, ou est-ce qu'il donne beaucoup trop de détails? Dans tous les cas, la meilleure chose à faire, c'est toujours d'évoquer le sujet, de poser la question. La langue française est magnifique, elle contient des tonnes de mots, des tonnes de variantes, des tonnes de subtilités. Tu peux toujours arriver à trouver la bonne phrase pour exprimer à ton partenaire que tu as des inquiétudes, que tu as l'impression que la relation change et que tu aimerais juste savoir ce qu'il se passe. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire ou pas? Est-ce qu'il y a des choses à te reprocher ou pas? De manière à pouvoir avancer ensemble de manière gentille. Et quand tu proposes ceci, qui est finalement une évolution ou une progression dans votre couple, observe si l'autre a cette même envie que toi d'avancer ou de progresser, ou s'il ne va pas s'enfermer dans des mauvaises stratégies de communication, comme par exemple, il va employer le mot « toujours »,« jamais », c'est des extrêmes, tu es toujours comme ceci, tu n'es jamais comme ça. Généraliser, c'est jamais très bon. Ou encore, il va toujours te ressortir des choses du passé. Votre couple n'avance pas. Il est sclérosé par des événements du passé qui n'arrivent pas à progresser, il n'arrive pas à passer au-dessus de tout ceci. Voilà mes amis, il y aurait beaucoup de cas particuliers. Je suis disponible par téléphone, il y a un lien qui est juste en dessous. Salut à tous, bye.